Ouf, ça va mieux. 11 pour tous, bonjour. Après la purge du match aller, le Real et le Barça nous ont offert un très beau classico. J'ai beaucoup aimé l'intensité du match, ça m'a rappelé un peu l'Angleterre parce que Real-Barça, ça fait quelques années maintenant, depuis que beaucoup de joueurs sont partis. C'était plus la même chose, c'était devenu quelque chose d'assez monotone qui tenait juste les fans des équipes en haleine parce que si tu perds ce match-là et que tu es fan du Real, tu vas prendre cher de la part de tes potes barcelonais. Et le contraire si tu es fan du Barça. En ce moment, je vois plein de publications des fans du Real, ils sont en train de se moquer comme pas possible. Donc, c'est une bonne guerre, tant mieux pour eux. Sur ce match-là, en fait, ce que j'ai vu, c'est que déjà, Messi, il était moins bien. Messi, je ne l'ai pas beaucoup vu, surtout en deuxième, il avait complètement disparu. Mais en même temps, encore une fois, le football, ça ne se joue pas à une personne, ça se joue à 11. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui doivent être réunies pour que tu puisses briller. Et Messi, en ce moment, c'est pas ça. Il n'a pas la même entente qu'il a avec Suarez ou que celle qu'il a avec Griezmann. C'est pas pareil. Et Griezmann, pour parler de lui, c'est quelqu'un qui est très inhibé en ce moment. Griezmann, il joue pour Messi. Tout le monde joue pour Messi, hein, normalement. Mais Griezmann, il est en train de jouer comme si, en fait, il joue avec le frein à main. Parce que quand il a une action, au lieu d'aller au bout de son action, tu le vois s'arrêter ou bien regarder où est Messi pour lui faire forcément la passe. On dirait qu'il est encore à ses débuts quand il est arrivé au Barça et qu'il essayait de se faire accepter. Sur le terrain, ça se voit. Et ça, en fait, ça dénature non seulement son jeu, elle n'arrive pas à jouer libéré. Et ça se voit aussi dans l'efficacité de ses actions parce que des fois, il ne prend pas la meilleure décision parce qu'il essaie coûte que coûte de passer par Messi. Et ça, c'est préjudiciable pour le Barça. Tu sais, dans toutes les équipes qui ont des joueurs qui sont des génies vont faire un peu ça. Le Barça le fait, le Real de Ronaldo le faisait, et puis ça me fait penser à Di Maria au PSG avec Neymar. Parce que Di Maria, pendant longtemps, on disait, mais Di Maria, mais joue au football. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il essayait de trouver Neymar, même si ce n'était pas la meilleure option. Et des fois, tu le vois à Paris quand Icardi aussi, il avait essayé de chercher Mbappé à tout prix il y a deux matchs de ça. Non, je pense que c'était contre Dortmund. Donc, tu vois, à chaque fois dans des équipes où il y a des joueurs qui sont des stars, qui vampirisent un peu tout le jeu, tu vas avoir ce genre de phénomène-là. Et c'est pas pour le mieux. Et Griezmann, on comprend pourquoi il est allé au Barça. Griezmann est allé au Barça parce que il veut gagner la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il est allé au Barça, rien d'autre. Mais Antoine Griezmann sait très bien, il savait très bien en quittant l'Atlético qu'il n'allait pas être le joueur star du Barça parce que c'est pas le même style de jeu. Non seulement c'est pas le même style de jeu, mais il y a Messi, tu peux pas être plus grand devant Messi, c'est sûr. Mais il savait qu'il n'allait pas être brillant. Thierry Henry, quand il a quitté Arsenal et qu'il est parti à Barcelone, c'était un joueur quasiment lambda. Lambda dans une grande équipe, on s'entend, c'est toujours un grand joueur, mais je veux dire, c'était pas le joueur qui prenait le ballon pour régler les problèmes. Il se mettait au service d'eux. Et Griezmann, c'est la même chose, il se met au service d'eux. Et du coup, son football, il a disparu. Arsène Wenger parlait du fait que ses statistiques ne sont pas les mêmes. Moi, je ne suis pas un gars qui est attaché aux statistiques au football, mais force est de constater qu'il a un rendement qui est beaucoup, beaucoup moins important. Il va falloir trouver une solution pour Griezmann. Peut-être que le Barça, c'était une erreur de sa part. Peut-être que ce n'était pas un club pour lui parce que le Barça, je les vois mal gagner la Ligue des Champions cette année. L'année prochaine, je ne sais pas, j'ai des doutes, ça dépend du recrutement qu'ils font, mais il leur manque un nouveau souffle. Il leur manque un nouveau souffle à cette équipe. Et Griezmann, il n'est pas au bon moment, il n'est pas au bon endroit. Ça se sent, il est comme un cheveu sur la soupe. Donc, à voir peut-être avec le retour de Suarez, mais tu sais, Suarez, il est là. Dembélé aussi, s'il n'était pas blessé, il serait là. Il y a toujours cette concurrence-là. On ne sait pas qui joue, tu ne sais pas sur quel pied danser. Tu sais, tu es moins tranquille. Alors qu'on connaît tous son talent. Au début, quand je découvrais Griezmann, je me disais, oui, mais attends, il y a de la hype parce que les Français font de la hype et tout. Mais je l'ai regardé, il est talentueux, il a le niveau pour jouer au Barça, mais là, c'est pas ce qu'il montre. Et de l'autre côté, quand tu regardes au Real, Benzema, il marque pas, mais Benzema, ce qu'il fait, Benzema, c'est le Firmino du Real. Ou Firmino, c'est le Benzema de Liverpool, plutôt. Parce qu'il fait ça depuis très longtemps, au très haut niveau. Mais il lui manque un autre grand joueur à côté pour finir les actions. Parce que Hazard, il est blessé. Peut-être qu'avec le retour d'Hazard, ça va arranger les choses. Mais Cristiano Ronaldo, quand tu l'as pas dans ton équipe, alors que tu as joué pendant très très longtemps et que tu n'as pas un Bale qui est aussi présent constamment à tes côtés,
Modric aussi, il n'est pas tout le temps en forme, même si je suis plus reculé par rapport à Benzema. Benzema, il est un peu seul parce que à un moment donné, le match allait à 2000 à l'heure. Benzema prenait le ballon, il faisait des courses rapides, et puis Vinicius, c'était le seul qui venait faire un appel. Et tu vois que le jeu du Real, il penche complètement à gauche. Le talent du Real, en ce moment, il est à gauche. Le talent offensif. Parce que même Marcelo, il vient se mêler à ça. Ben, du coup, en fait, ça fait que Benzema, il a pas, quand il sert de point de remise pour les attaquants qui viennent, que ce soit Vinicius ou un autre, ben, il n'y a pas la même efficacité derrière. Donc, du coup, ses actions sont moins bonifiées. Tu vas voir que Benzema, il va avoir peut-être des statistiques de passe moins importantes. Ben, parce qu'il ne fait pas la passe aux mêmes personnes maintenant. Et tout ça, ça fait que, ben, écoute, il a fait un grand match. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match, mais il a pas marqué. Ça fait 7 classicos qu'il ne marque pas, si je ne me trompe pas. Donc, c'est dommage pour lui, mais ça reste un joueur que j'aime beaucoup dans la façon de jouer au ballon, dans ce qu'il fait balle au pied, comment il décale le jeu, comment il fait jouer ses partenaires. Il ne faut pas lui jeter la pierre parce qu'il ne marque pas 35 buts ou bien. Ce ne sera jamais un joueur comme ça. Ce ne sera jamais quelqu'un qui te met une flopée de buts, mais son apport il est indéniable. Et un autre joueur que je voulais célébrer cette fois-ci au Real, c'est Casemiro. Je ne sais pas si vous avez vu le travail de Casemiro, mais c'est à cause de lui que Messi n'a pas pu régner. Casemiro, il fait des tacles, mais de malade mental. Dans les pieds, il se jette. Le gars, il est à la limite, parce que c'est un gars, c'est un salvateur, hein. Mais sur ce match-là, il a mis des gros tacles très importants pour récupérer le ballon dans des situations où genre, le Real était pris à défaut. Et s'il n'avait pas fait ça, je pense que la maison aurait pu sauter. Et Messi, comme je dis, il a été mis sous l'éteignoir. Il y a une action où je me suis dit c'est un but. Mais Messi, il ne peut plus faire peut-être les mêmes accélérations qu'il faisait il y a 10 ans. Parce que il accélère et puis il essaie de se mettre dans la course de Varane. Mais en se mettant dans la course de Varane, il s'ouvre au tacle de Marcelo. Parce que les deux viennent à côte. Et il fait que Marcelo le gêne et puis Varane peut tacler pour sortir le ballon. Et Messi, il n'y a que comme ça que tu peux le prendre. Avant, quand tu prenais Messi comme ça, il faisait tac, il trouvait Iniesta, t'es perdu. Il faisait tac, il trouvait Xavi, t'es perdu. Il faisait tac, il trouvait un Alexis Sanchez ou bien un David Villa. Mais maintenant, Messi devant, ben écoute, voilà, des fois, tu as l'impression qu'il est un peu tout seul. Parce que Griezmann, l'entente c'est pas trop ça. Zidane aussi, je veux ajouter Zidane. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait de meilleurs changements? Zidane, à chaque fois qu'il fait un changement, tu vois un effet immédiat. Que ce soit contre Paris, je me souviens qu'on était à un but partout et qu'il fait rentrer Vasquez, je ne sais pas qui, et puis le Real gagne 3-1 à la fin. Il fait ça tout le temps. Je peux en citer une pléthore d'exemples comme ça. Et là, il fait rentrer Mariano. Le mec a joué moins de 45 minutes dans la saison. Et puis, tac, il rentre, il te met un but. Zidane, master du changement. Je ne sais pas si à ce niveau, ça peut plus être de la chance. Le gars doit avoir étudié et pensé ce qu'il fait. Parce que il fait tout le temps les bons changements, je trouve. Il met des joueurs, tu te dis, ah, lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter? Mais au final, tu te vois que ben, ça paye. Et autre belle histoire pour terminer sur ce classico, Braithwaite, le mec, il jouait à Toulouse, je me souviens, avec les cheveux comme ça. Braithwaite, comment il est arrivé au Barça, mon gars? Ça, si c'est pas ça, une belle histoire, je ne sais pas c'est quoi une belle histoire. Donc tout est possible, il faut continuer à croire en vos rêves parce que si Braithwaite joue au Barça, et puis le mec, il est pas ridicule, il rentre, il apporte quelque chose, tu sais, du dynamisme, il court partout, il essaie de se défoncer parce qu'il se dit, mais ça, c'est la chance de ma vie. Le mec, il vient du fin fond du sud-ouest de la France, Toulouse, une ville qui n'est pas une ville de football que personne ne regarde. Il se retrouve au Bernabeu en train de jouer avec Messi. Waouh, bravo Braithwaite, profites-en bien. Le temps que les gars se réveillent, au moins, fais ton football, joue ton football, bonne chance à toi, je te souhaite plein de réussite. Ça fait plaisir de voir de belles histoires comme ça. Donc 11 pour tous, c'était mon analyse du jour de ce classico. Continuez à vous abonner, cliquez sur les liens. Merci beaucoup pour ceux qui supportent. Franchement, je vous vois tous, ça fait plaisir. Des fois, je reçois vraiment des compliments, je ne sais même pas d'où ça vient. En tout cas, sachez que ça fait plaisir. Moi, je continue à faire ce que je sais faire. Je partage ma passion avec vous. Je suis content de débattre avec vous dans les commentaires. Les gens qui sont d'accord, les gens qui ne sont pas d'accord, venez, on va débattre. C'est le football comme on aime. Et puis, on ne sait jamais où tout ça peut nous mener. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, parlez-en à vos amis, les gens qui me disent, je viens d'arriver sur ta chaîne, je ne connaissais pas, j'aime bien. Abonnez-vous, activez la cloche et puis partagez. Agrandissons cette famille qui est 11 pour tous. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, il y a
Il y a une page Facebook qui s'appelle 11 pour tous. Il y a une page Instagram qui s'appelle 11 pour tous. J'en fais jamais la pub en fait. Il y a même un compte Twitter 11 pour tous. J'en ai jamais parlé sur les vidéos, mais ça existe. Et j'ai aussi un blog www.11pourtous.com. Donc, vous pouvez me suivre sur toutes ces plateformes-là et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses. Ciao!